Bonjour madame, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sera la suite d'une vidéo que j'ai dû faire il y a 2 ou 3 ans qui était consacrée au gang stalking. Mais actuellement, c'est le gang stalking 2016 avec quelques petites évolutions que j'ai pu noter. Il est bien sûr beaucoup moins puissant que celui que j'ai subi il y a de nombreuses années, mais il est encore très problématique par les actions entreprises et par la façon de me démonter psychologiquement, mentalement et autres. Remarquez, ça n'a pas en aucun cas entamé mon humeur, ma joie de vivre et mon bon rire. Voyez-vous, donc, depuis que je suis dans cet immeuble, depuis pratiquement 30 ans, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient toutes d'origine africaine ou d'origine antillaise. Mais vous savez, quand je vais garder une personne 2 ou 3 mois, c'était le maximum. Parce que quand elle rentrait dans l'immeuble ou quand elle en ressortait, elle était interpellée par des personnes qui leur disaient tout un tas de choses à mon égard et la rupture était donc vite consommée. C'est pour ça que je n'ai pas pu vivre longtemps. Et bien sûr, les Noirs me disaient, ben, il est au Front National. Mais oui, j'ai vécu qu'avec des personnes black, parce que les Noirs sont des gens qui sont excessivement jaloux. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, comme j'étais malade et que j'avais souvent de la tension artérielle, je faisais venir les urgences médicales de Paris au SOS médecin. Et curieusement, quand SOS médecin venait, SOS médecin s'arrêtait au 3 ou 4e étage, probablement pour prendre de mes nouvelles, ou parce que probablement ici vous savez, il y a ce qu'on appelle des maladies, ça s'appelle la névrose obsessionnelle. Ils étaient obsédés par la psychiatrie. Ici, ce sont des gens qui sont obsédés pour me faire prendre pour un fou, l'obsession mentale. Eux, ils ont l'obsession mentale, c'est de me faire prendre pour un fou, d'une part, et d'autre part, d'être derrière un mur et d'espionner en permanence toutes mes communications téléphoniques ou éventuellement toutes les vidéos que j'ai enregistrées. Celles-ci étant immédiatement, je pense, transmises aux autorités compétentes afin qu'une suite, si possible, y soit donnée. Je connais bien leur système, pour plus que la mise en quarantaine depuis 30 ans, personne ne me parle, ou alors on fait exprès, quand je prends l'ascenseur, on fait exprès de descendre. Par exemple, je descends, il s'arrête au 4e, il y a une personne qui me voit, il ne monte pas dedans, j'arrive au rez-de-chaussée, j'ouvre, tiens, quelqu'un passe devant. Ce sont des tests pour voir la réaction que je vais avoir vis-à-vis d'une personne déterminée ou un groupe de personnes. Et quelqu'un m'a dit un jour, monsieur, un arabe m'a dit, on veut vous faire parler, parce qu'il faut que je parle. Il faut que je parle pourquoi? Pour une expérience pour les témoins de Jéhovah, pour une expérience pour l'église de Scientologie, pour une expérience pour l'État, j'en sais rien. Enfin, il y en a qui sont derrière moi en train de se bourrer la poche de pognon et moi j'ai plus d'argent. Voilà, ils se bourrent la poche de pognon parce que quand on fait des expériences sur les gens, obligatoirement on touche des deniers. Soit c'est des deniers qui viennent directement de l'État et qui payent ces gens-là pour les informations, parce que vous savez, l'État a toujours payé ses informateurs et cash, ou alors ce sont des gens qui font ça parce qu'ils peuvent être très bien des anciens taulards. Vous savez, les gens qui sont en prison et qui viennent dans un immeuble, ils sont obligés de collaborer, sinon ils peuvent prendre une prison, une peine d'1 an ou 2 ans de prison ferme, étant donné qu'ils ont été condamnés à du sursis, on les met dans des immeubles et ils doivent collaborer. Soit c'est des gens qui ont des problèmes avec l'administration de la poste que j'ai servi, et comme ils ont eu des problèmes, des blancs, des sanctions et tout, et qu'on ne leur donne pas la retraite, ils sont là pour collaborer, et plus ils vont en donner, plus l'administration va en donner, parce qu'on sait très bien que la collaboration d'une personne avec l'État, que ce soit les préfectures, le ministère de l'Intérieur ou la Défense, permet obligatoirement à ce que ces personnes montent en grade d'une façon assez rapide. Voilà.
Voilà ce que j'ai noté par rapport à 2016. Quelques petites. Il y a aussi des gens qui sont des Africains, un Réunionnais, particulièrement vers midi, mais surtout des Africains. Ils sont pas nombreux, ils me suivent, mais quand j'arrive à leur hauteur, ils sont en relation téléphonique avec d'autres personnes. Il est en train de passer, voilà. Ça se passe comme ça. Soit c'est de la transmission de données radioélectriques, soit c'est de la transmission de MSS pour connaître exactement ma position. Mais seulement mon téléphone étant allumé, je me demande qui c'est qui les renseigne sur la position de mon téléphone. Parce que là, ça craint vraiment. Hein. Et même un jour, dans la Creuse, on a mis le corbillard devant la maison. Si vous avez, si vous avez l'effet que ça me fait aucun effet. Parce que vous savez, avoir peur, c'est un lâche. J'ai jamais eu peur. J'aurais jamais peur parce que, premièrement, la peur, ça vous évitera pas le danger. Là, vous voyez la vidéo que je fais. Eh bien, tout à l'heure, quand je vais descendre, ils vont être présents parce que. Alors, il y a aussi une chose qui me choque beaucoup, mais c'est assez grave pour l'avouer. On m'a dit il n'y a pas longtemps dans la rue, Monsieur Gomez, faites attention, le câble coaxial de votre ordinateur est susceptible de passer chez vos voisins. Donc, le câble coaxial de mon ordinateur est susceptible de passer chez quelqu'un et la personne peut visionner en ensemble tout ce que je regarde sur Internet et écouter absolument tout. Ça, c'est une personne qui me l'a dit. Ça a été fait probablement à l'installation de mon ordinateur. D'ailleurs, quand on m'a installé mon premier PC, le responsable de Darty qui me l'a installé m'a dit: Monsieur, il manque une prise. On m'a fait donc partir environ un quart d'heure à Franprix chercher une prise double. Et c'est à ce moment-là, il a dû se passer des choses que je n'arrive pas à maîtriser. Je me suis retrouvé sur mon PC avec une vidéo de Jean-Marie Le Pen. Moi, je ne me suis jamais amusé à faire des vidéos de Jean-Marie Le Pen. Et je tiens à dire que j'ai également la télévision qui est sur le balcon et j'ai cette télévision au service de la police judiciaire pour leur faire voir à ces messieurs qu'il y a eu une caméra de mise sur la télévision. Il y a eu une caméra et on voit bien l'endroit où il y avait exactement la, le système de caméra où il était mis dans la façade de l'ordinateur d'une part, et d'autre part je serais très à l'aise qu'on puisse venir explorer mon certain PC. On trouverait beaucoup de choses, Et jadis j'ai voyagé avec d'anciens hauts fonctionnaires de police en direction de Limoges, et ceci se cachait pour dire on a plus ou moins on a pianoté son système 32. Alors j'ai compris. Alors messieurs les policiers, ça serait quand même bien que vous retrouviez un petit peu la déontologie de votre profession. C'est pas la peine de me dire que vous alliez à Rennes dans la Creuse parce que je le savais. C'est même pas la peine de me dire que vous alliez au CRPJ de Limoges. La simple chose que vous m'avez demandé, Monsieur Gomme, il est bien gentil, son ordinateur. Seulement, il passe d'un sujet à l'autre en 30 secondes. Et ça, c'est la police nationale, c'est des commissaires de police qui me l'ont dit. Alors moi, j'ai pas peur de donner le nom d'un commissaire. Parce que de toute façon, ces gens-là, ça s'est passé, ça il y a 20 ans, ça continue. Ma voisine à côté, elle va être très chaude tout à l'heure. Parce que moi, le réseau, c'est le réseau des cafés. Tout se passe dans les cafés. Il y a un café qui est à côté et le café gravite les informations dans les cafés du 13e voire du 14e arrondissement. Et c'est comme ça que je suis suivi et pisté. Donc je pense que c'est une opération de la police nationale, de la police judiciaire. Mais je tiens à dire tout haut et tout fort à tous les fonctionnaires de police, commissaires, préfets, qu'ils soient de tous les grades, que si un jour j'ai un problème, je préfère la gendarmerie nationale. J'ai bien dit la gendarmerie nationale, parce que chez eux, on est beaucoup plus propre. Chez eux, il n'y a pas de syndicat. La gendarmerie nationale, quand on arrête une voiture avec 500 kilos de stupéfiants, on ne met pas dessus syndicat UNSA, syndicat un tel. La gendarmerie nationale, c'est l'école de la solidarité, l'école du volontariat, l'école de l'honnêteté. Vous verrez jamais ça en gendarmerie nationale. Vous verrez pas en gendarmerie nationale des ordures comme vous voyez à la BAC quand ils s'en vont toucher le cul des femmes dans les services ou quand ils s'en vont taper sur les jeunes en banlieue. Ça n'existe pas en gendarmerie nationale. En gendarmerie nationale, vous prenez des grands coups dans la gueule et c'est terminé. Voilà, j'en ai fini et j'ai été très triste quand je pense du temps de Sarkozy, on a voulu passer la gendarmerie nationale sous le coupe du ministère de l'Intérieur.
le président de la République, ce jour-là, il a fait une grave, grave erreur. Parce qu'il ne faut pas confondre les gendarmes et les CRS. Ce sont deux corps qui n'ont aucune, qui n'ont, ce sont deux corps qui n'ont aucune différence, qui ne se ressemblent pas. Parce que chez eux, on ne se met pas en maladie tous les 3-4 matins. On ne se fait pas porter poil comme les CRS à Sangatte pour éviter d'aller sur les terrains. Alors, je remercie tout particulièrement mes amis de la Gendarmerie nationale. Je suis à leur disposition pour tout renseignement. Et qu'ils sachent bien que si un jour il y a des problèmes dans l'immeuble, ça ne sera pas la peine de m'envier ni la police judiciaire ni la police du quartier. On m'enverra à la gendarmerie. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. J'espère que vous allez comprendre ce coup-ci. Au revoir.